Toujours dans votre actu du jour de ce 10 décembre 2024 suñ fa jógee nañu delluwaat fële ci mairie de Dakar fekk ji fa l'actuel maire Barthélémy Dias ginnaaw démb bu mu jàkkaarloog taskatu xibaar yi ginnaaw biñ ko rajee ci li nga xamante ne mooy assemblée nationale lii di siège maire de Dakar Barthélémy Dias daal jamono ji mi ngi tensé bu baax a baax lii di nouveau régime bi ginnaaw Barthélémy Dias moo jàkkaarloog démb ñi nga xamante ne mooy taskatu xibaar yi di altine pour prononcer wu daal ci ay questions yoo xamante ne daal notamment dafa faral li nga xamante ni mooy radiation foofa ca assemblée nationale ginnaaw loolu nag moom mii di maire Dakar dafa doon daal benn règlement de compte boo xamante ni daal nouveau régime bi bëgguñu ci dara lu dul jàkkaarloog ñi nga xamante ni daal mooy yéen nit lépp lu ñu bëgg a daal du dara lu dul mairie de Dakar bi mais moom du accepter benn yoon ñu daal di koy nangu li nga xamante ni daal mooy mairie de Dakar nañu déglu ji extrait vidéo Barthélémy Dias dellu si waat. Nous ne bougerons pas d'un iota. Maintenant, nous sommes des citoyens, nous vivons dans une république et nous savons ce que l'État a le droit de faire. L'État a le droit d'envoyer des inspections. Ça, vous en êtes totalement libre. Les inspections, j'en connais. Je connais l'inspection générale d'État, je connais la Cour des comptes. Je suis cette année quasiment à ma 15e année de maire. J'ai été inspecté, audité plusieurs fois. Je n'ai jamais été interpellé sur un quelconque manquement. Ce n'est pas aujourd'hui que parce que quelqu'un est fâché et que quelqu'un veut se venger que soi-disant on va décider subitement que je suis devenu un voleur ou un escroc. Je ne l'accepterai pas non plus. Maintenant, ce que je dis, je veux que les choses soient très claires. Je n'aimerais pas que demain on dise encore que Barthélémy est une personne violente. Barthélémy n'est pas violent. Mais je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Et quiconque a un problème avec ce que je dis, son problème n'est pas le mien. Parce que moi, mon problème, c'est le mandat que les Dakaroises et Dakarois m'ont confié. Et depuis que le Sénégal existe, jamais un maire n'a eu à faire un bilan à mi-parcours. Jamais, depuis que le Sénégal existe, jamais un maire n'a construit ici un centre de dialyse. Et le plus grand centre de dialyse du Sénégal. Depuis que le Sénégal existe, un maire n'a jamais construit un lycée scientifique et technique. Et je peux continuer parce que, comme disent les Wolofs, ça a goût de faute bopam. Je suis très fier de mon bilan à mi-parcours. Et je l'ai dit aux Dakaroises et aux Dakarois, je n'en ai pas encore terminé avec vous. Maintenant, malheureusement, ceux qui ont été maires dans leur commune et qui sont incapables d'être capables de montrer même un rond-point qu'ils ont eu à peut-être peindre ou à nettoyer, et qui passent tout leur temps de la mairie au pouvoir exécutif à parler d'opérations de nettoiement, ça c'est pour les ASC. Vous comprenez, quand on est président de la République ou on est Premier ministre et on parle de 7-7, c'est que franchement, on n'a absolument rien à faire à ce poste de responsabilité. Un président de la République, un Premier ministre, un maire, ce n'est pas pour des opérations 7-7. C'est pour travailler et délivrer un bilan. Maintenant, pour les cancres et les médiocres, effectivement, ils peuvent chercher des faux fuyants. Je terminerai en disant une chose. Par la grâce de Dieu, auditez la mairie de Dakar autant que vous voulez. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous n'avons pas terminé de travailler pour Dakar. Et ce n'est pas vous qui allez nous empêcher de servir Dakar. Nous, nous sommes nés à Dakar. Nous, nous avons grandi à Dakar. Nous, on habite Dakar et nous, nous sommes des Dakarois. Maintenant, Dakar, tout Sénégalais est Dakarois. Parce que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, Dakar est votre capitale. On n'a de complexe envers aucun citoyen d'aucune contrée du Sénégal. Mais que ceux qui ont des complexes envers les Dakarois et les boys Dakar, on les invite à la tenue et à la retenue. Je terminerai mon propos par dire à l'endroit des tenants actuels du pouvoir. Je constate avec amertume, comme la plupart des Sénégalais, votre incompétence, votre incapabilité et votre incapacité éventuellement à pouvoir délivrer, à pouvoir tenir vos promesses. Mais je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas à l'origine de vos problèmes. Vous avez un problème, pour ne pas dire un problème de 3 ordres. Votre premier problème, c'est d'abord de combattre la vie chère. Vous avez été élu pour ça. Ne l'oubliez pas et arrêtez de divertir les Sénégalaises et les Sénégalais. Vous n'avez pas été élu pour combattre Barthélémy Dias.
Vous n'avez surtout pas été élu pour vous mettre ici à mettre en avant la justice des vainqueurs. Vous n'avez pas non plus été élu pour chercher aujourd'hui à vous accaparer de la mairie de Dakar par une voie autre que la voie démocratique et électorale. Votre deuxième problème, c'est que vous devez d'abord trouver de l'emploi aux jeunes. Vous avez promis ça aux jeunes. Vous avez promis aux jeunes que l'immigration clandestine serait un vieux souvenir. Et votre troisième problème, c'est surtout de pouvoir relancer l'économie et le social. Depuis que le Sénégal existe, c'est la première fois qu'un bailleur de fonds, partenaire financier du Sénégal, de l'envergure du Fonds monétaire international, qui se permet de dire qu'il suspend l'aide au développement du Sénégal jusqu'en juin 2025. C'est d'une extrême gravité et ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, pour que l'Union européenne prenne la décision qui est la sienne sur les licences de pêche, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne connais pas encore, depuis que je suis né, je ne connais pas de pays au monde, de pays qui a réussi ou des pays qui ont réussi à se développer avec une certaine coopération ou avec certains partenaires. Je ne cite personne. Mais je le répète, dans le concert des nations, mieux vaut être du bon côté de l'histoire que de chercher à penser que un pays, c'est peut-être éventuellement un poulailler qu'on vous a confié. Si vous n'avez pas trouvé un bon prix pour vos œufs ou vos poulets, vous cherchez un autre client. Non, ça ne marche pas comme ça. Un pays, c'est d'abord des relations historiques. Un pays, ce sont des relations traditionnelles. Un pays, ce sont des relations bilatérales, multilatérales. Un pays, c'est une notation. Un pays, c'est de la diplomatie. Et le Sénégal, pendant des décennies, toutes générations confondues, ont eu à travailler pour que le Sénégal soit aujourd'hui l'un des pays les plus respectés et les plus respectables en Afrique et dans le monde. Et depuis 8 mois, malheureusement, nous avons aujourd'hui, à la tête de ce pays, des gens qui pensent que c'est une question de copinage, de coquinage, et si on n'arrive pas à trouver un bon partenaire par-ci, on ira chercher un autre partenaire par là. Ça ne marche pas comme ça à la République. Et je voudrais surtout dénoncer et leur répéter, votre problème, ce n'est pas Barthélémy Diaz. De par votre carence et votre incompétence. Aujourd'hui, force est de constater l'appauvrissement généralisé des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est une triste réalité. De constater la perte sèche du pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais. De constater la grave crise économique, pour ne pas dire la prochaine récession et la prochaine dépression économique, parce que je ne vois pas comment on pourrait en faire une économie à ce rythme. La baisse généralisée d'activité dans toutes les branches d'activité économique du pays. Aujourd'hui, vous prenez le port. Au niveau du port, je pense que le directeur général du port gagnerait à se ressaisir et à s'occuper de ses oignons, au lieu de parler toujours de choses qu'il ne regarde pas. Il faudrait bien qu'il explique aux Sénégalais comment il s'est organisé en 8 mois pour pouvoir mettre à la porte 700 Sénégalais. 700 pères et mères de famille qui ont perdu leur travail. Aujourd'hui, il faut que ce directeur général du port vous explique comment le port a pu enregistrer aujourd'hui quasiment 40% de baisse d'activité. Aujourd'hui, je ne parle même pas de l'effondrement du carnet de commandes. Vous pouvez interpeller aujourd'hui le patronat, ils vous diront. Interpeller aujourd'hui l'ordre des notaires, ils vous diront. Les notaires, ils gèrent le foncier. Ils vous diront depuis 8 mois s'ils sont en train de faire les enregistrements ou pas. Quand vous arrivez au pouvoir, vous commencez à menacer le milieu du BTP. Aujourd'hui, le BTP, c'est quasiment 20% de chute d'activité. Vous n'avez pas été élu pour ça. Et je pense aujourd'hui que les tenants actuels du pouvoir devraient aussi surtout comprendre que l'une des raisons pour lesquelles ils sont là et qui nous intéressent tous, c'est le panier de la ménagère. Et ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Ce sont les statistiques de l'ANSD 2024. Et tout le monde peut retrouver cela sur Internet. Depuis 8 mois, le riz a augmenté de 15%. L'huile a augmenté de 20%. Le pain a augmenté de 10%. Les fruits et légumes ont augmenté en moyenne de 40%.
les produits laitiers ont augmenté en moyenne de 30%. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Chers tenants actuels du pouvoir, occupez-vous des problèmes des Sénégalais et lâchez-moi les baskets. kon ñoo ko déggandoo bas kii di Barthélémy Dias daal dina yëy yàbbi jëmale ko ci radiation bi nga xamante ni mooy poste député moom ci boppam nee na mënul am lu tollu mairie Dakar ñëpp soxla ko tey ji muy siège ci li nga xamante ni maanaam mooy assemblée nationale donte lim ko waxee bii mooy 3e mandat en tant que député fii ci Sénégal ba muy tàmbali di am ay ndombal tànk boobu tey jii ñi nga xamante ni ñi nga assemblée nationale musuñu dégg li nga xamante ni mooy kilifteef kon moom waxoon na ko tey Pape Djibril Fall bi nga xamante ni moo ko remplacé moo gën a méritant moo ëpp jot pour dem toog foofa ci assemblée nationale kon li mu waxoon la benn condition kese moo doon tax mu dem assemblée nationale mooy que lii di premier ministre bi génnee ci ñoom wala président assemblée nationale mais su dul loolu moom du siège foofu donc loolu ay yi fi caaxaan la du ci sukkandiku mais lenn moo leen ñor nag muy lii nga xamante ni daal mooy mairie bu Dakar mais xamal leen que daal du ñu bouger benn yota lépp loo xamante ni daal bëgg nañ ko mooy mairie Dakar mais jàppale que daal duñ ko mës a accepter ginnaaw nag mën nañu ñëw auditer autant que fois li ñu bëgg mais jamais duñ ko mës a épingler jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy mairie bi depuis fukki at ak juróom yi nga xamante ni daal moom ci boppam kenn mësu ko épingler te yàgg na diriger li nga xamante ni mooy mairie amul benn yoon boo xamante ni daal bëgg nañu venger wu ci moom lu dul jaarale ko daal ci li nga xamante ni daal mooy benn sàcc la mais duñ ko mës a am ginnaaw nag bi ñu évoqué li nga xamante ni mooy contrainte par corps jëmale ko daal ci affaire u Ndiaga Diop pour yóbbu ko en prison jëmale ko daal ci révoqué ko ci li nga xamante ni mooy mairie bu Dakar pour fàttali ko daal lii di Barthélémy Dias mi ngi leen di xamal daal tey di du yéen la ñu élire pour ngeen combattre Barthélémy Dias mais da ngeen war a occupé wu ci li nga xamante ne mooy seen problème occupé wu ci problème mu Sénégalais yi te ngeen bàyyi ko jëmale ko daal ci basket yi nga xamante ni yéen a ngi ci nekk en tout cas mi ngi leen di jox rendez-vous daal en 2029 li concerne nag li nga xamante ne mooy radiation foofu ca assemblée nationale moom Barthélémy Dias dafa compté woon déposer lii di recours même su dee compté wul woon siéger ci li nga xamante ni maanaam mooy assemblée nationale mais suñu sukkandikoo ci condamnation bi nga xamante ni daal dafa daté de 2017 dépassé na juróomi at yi nga xamante ni moom la loi bi tëral en tout cas muy kàddu yoo xamante ni daal Barthélémy Dias yëkkati na ko daal di leen koy tontu.